À Tangadji, dans l'arrondissement de Détaou. Je vous reçois dans la rubrique Message de l'agriculteur de votre chaîne YouTube Cité Bio. Ensemble, nous allons découvrir les 12 commandements du monde agricole avec Monsieur Karim. Ici, vous êtes sur la ferme Top Fernier. Nous sommes situés dans la commune d'Abomey. C'est une superficie d'environ 5 hectares et nous sommes dans la production essentiellement de la banane plantain, banane douce, des plantes aromatiques médicinales. Nous faisons également une production élevage intégré. L'autre chose aussi que nous faisons, c'est des services agricoles. Le premier commandement, d'abord par où tout commence, c'est le foncier. Ne pas savoir aujourd'hui que pour avoir accès à la terre, c'est compliqué pour les jeunes. Le foncier sur deux aspects. Soit vous n'avez pas les moyens, donc généralement on loue. Et s'il faut louer de terre, il faut prendre des précautions. Si c'est un domaine que vous baillez chez des héritiers, il ne faut pas des cultures pérennes sur un foncier qui ne vous appartient pas. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, précisément au Bénin, vous louez un foncier, même si vous faites la légalisation, notaire et tout ça, il y a des prédispositions qu'il faut prendre. Et l'autre chose, si le foncier n'est pas accessible, c'est plus compliqué. C'est vrai, c'est très bien d'avoir de la terre, mais si la terre n'est pas accessible, vous aurez beau produit, mais sortir cette production sera très compliquée. Le foncier, si vous avez les moyens pour acquérir, il faut faire des enquêtes pour savoir s'il y a de l'eau, pour savoir ce qui se fait habituellement dans cette zone. Si ça correspond à vos projets. Donc, autour du foncier, il y a beaucoup d'informations qu'il faut collecter. Il faut également s'actualiser sur la nouvelle loi des fonciers dans votre zone avant de vous lancer, que ce soit dans le bail, dans l'achat. Il faut s'informer. Le deuxième niveau, au niveau du foncier, c'est que là, vous avez la terre, conditionne l'activité que vous allez faire. Si, par exemple, vous êtes en milieu rural, vous vous lancez dans la production de la laitue, des carottes et autres, et que le milieu urbain à près de 50 km de vous, c'est pas trop idéal. Généralement, le maraîchage se fait autour des zones périurbaines. C'est plus facile, les produits sont frais, par contre moins de distance et se fait moins. Donc, par contre, quand on est en profondeur, en milieu rural, les activités qu'on doit mener doivent être liées à votre positionnement. Donc, immédiatement, si vous devez vendre à votre entourage, vous devez savoir quelles sont les petites activités que vous devez faire. Mais par contre, on voit que vous vous adressez à un marché beaucoup plus en milieu urbain. Quelles sont les productions que vous devez faire pour que la conservation soit plus facile. Donc, le positionnement de votre foncier, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, peut déterminer en fait l'activité qui marchera le plus. Si vous avez peut-être un foncier en milieu urbain, je ne vois pas pourquoi vous allez prendre la peine de dire que vous avez produit du manioc. Parce que c'est clair que vous n'avez pas trouvé des hectares en milieu urbain pour pouvoir produire du manioc. Le manioc produit à petite échelle n'est pas rentable. Donc, il faut forcément venir en milieu rural pour avoir suffisamment d'espace. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, c'est le temps, avoir du temps. Lorsqu'on veut se lancer dans un projet agricole, il faut d'abord se poser la question de savoir si on a vraiment du temps pour se donner. Parce que l'entrepreneuriat agricole aujourd'hui ne doit pas être perçu comme du débrouillardisme ou alors je le fais pour un temps. Donc pour ça, il faut d'abord se poser la question sur votre disponibilité. On ne délègue pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'agriculture par procuration. Ça, beaucoup de personnes l'ont fait. Malheureusement, voilà, comme on le dit souvent, ils ont tapé poteau. Donc, il faut savoir si j'ai du temps. Si je n'ai pas du temps, qu'est-ce que je peux faire comme activité agricole qui me permet toujours d'être, si j'ai d'autres activités, de pouvoir jumeler les deux. Ce qui fait que, en fonction de votre disponibilité, du temps que vous disposez, il y a certaines cultures, il y a certaines activités que vous pouvez faire, c'est d'autres que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, le maraîchage demande de la présence en permanence. Mais par contre, si peut-être vous n'avez pas suffisamment de temps et que c'est peut-être 2 mois que vous disposez au cours de l'année, vous choisissez simplement, par exemple, le produit du céréal, produit du maïs, 3 mois après, vous savez que quand vous semez, vous attendez la pluie qui fera son temps, après vous venez sacler une fois, 2 fois. Donc vous n'êtes pas obligé d'être là en permanence. C'est mieux de choisir par exemple les cultures annuelles lorsqu'on n'a pas assez de temps pour s'impliquer en permanence dans la production. Le troisième commandement, c'est lié au plan B. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous n'avez pas de moyens, vous êtes jeune, vous devez avoir votre plan A qui est de mener une activité qui vous permet de pouvoir gagner votre vie, de pouvoir investir votre temps dans votre plan B qui est l'activité agricole. Il est clair que quand vous semez, vous n'allez pas récolter tout de suite. Donc c'est pour cela que, à côté de l'activité agricole, il faut forcément avoir tout de suite de revenus. Vous venez de suivre quelques commandements du monde agricole. Je précise qu'il en a 12. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer. De commenter aussi pour partager avec nous vos expériences personnelles en ce qui concerne les commandements du monde agricole. À jeudi prochain. Merci beaucoup.